Il y a une histoire que les cieux ont fait taire. Un nom qui a été effacé des armées célestes. Vous êtes sur le point de rencontrer l'ange qui a osé trahir le trône, non pas par envie, mais par quelque chose d'encore plus sombre. Avant Lucifer, avant la chute, il y avait un être exalté, intime avec la gloire, et il a trahi là où personne n'imaginait possible. Mais pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de cet ange? S'il a commis le premier acte de trahison, où est-il enregistré? La réponse se trouve peut-être dans les échos du livre d'Enoch, dans les lacunes de la Genèse, ou même dans les mots que Dieu a choisi de ne pas révéler. Le trône de Dieu était entouré de gardiens, des êtres qui non seulement servaient, mais adoraient avec un feu vivant. L'un d'entre eux a cependant commencé à poser des questions que personne d'autre ne posait. Si cette vérité brûle dans votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela ne vous coûtera rien et vous aiderez la parole de Dieu à atteindre des milliers de personnes. Faites-en partie. Regardez jusqu'à la fin si vous aimez la parole de Dieu. Nous continuons l'histoire. C'était un chérubin d'une grande lumière. Pas le porteur de lumière, cela viendrait plus tard, mais celui qui se tenait à côté de la gloire, contemplant directement la puissance divine. Selon les récits anciens, il a vu la création prendre forme, les plans éternels prendre forme, jusqu'à ce que quelque chose en lui change. Ce n'était pas de l'envie, c'était de l'ambition déguisée en zèle. Il croyait que le plan de Dieu avait des défauts et qu'il pouvait l'améliorer. C'est là que naquit la première pensée contre le trône. Ce n'était pas un cri, ni une rébellion ouverte. C'était une graine, silencieuse, mais toxique. Cet ange commença à remettre en question la souveraineté divine en secret, sans quitter son poste. Ses yeux brillaient encore, ses ailes brillaient encore, mais son cœur n'était plus là. Il commença à conspirer, non pas avec les autres, mais en lui-même. Et Dieu vit. Dieu qui voit tout n'est pas intervenu immédiatement. Le silence du Très-Haut n'était pas un signe de faiblesse, mais de jugement en préparation. L'ange a continué à servir, il a continué à faire des éloges. Mais maintenant, chaque mot qui sortait de sa bouche n'était plus pur. Il commença à croire que sa vision était plus juste que celle du Créateur, que l'univers suive un autre chemin. Et ainsi, la sainteté qui l'enveloppait, autrefois, commença à s'estomper. Il n'y avait pas encore d'enfer, il n'y a pas eu de chute, il n'y avait aucune faute dans les cieux, jusqu'à ce que cet ange franchisse une ligne qui ne pouvait être annulée. Il a essayé d'influencer d'autres gardiens, non pas par une rébellion ouverte, mais par l'insinuation. Et s'il existait une meilleure façon de servir? Et si Dieu voulait être mis au défi, tester notre loyauté? Il a utilisé son propre raisonnement spirituel pour justifier sa corruption intérieure. Un génie céleste, se pliant à son propre orgueil. C'est alors que les cieux tremblèrent pour la première fois. Non pas à cause des cris, mais à cause de la vérité révélée. Le trône était entouré d'un silence absolu. Et la voix de Dieu, celui qui avait créé les mondes, parla directement au cœur du traître. Il n'y a pas eu de discussion. Il n'y avait aucune défense. Juste la prise de conscience. Celui qui connaissait les secrets du trône était désormais devenu indigne de se tenir devant lui. Mais quelque chose de surprenant s'est produit. Dieu ne l'a pas chassé immédiatement. Au lieu de cela, il l'a laissé telle quelle pendant un certain temps. Ce geste a même dérouté les anges fidèles. Pourquoi lui permettre de rester là, sachant qu'il l'avait trahi? La réponse, selon les textes cachés des anciens sages, est que ce temps accordé serait la sentence elle-même. Un temps pour que la création soit témoin de ce qui se passe lorsque la lumière tente de surmonter sa propre source. Durant cette période de tolérance, l'ange traître ne s'est pas repenti. Au contraire, il interprétait le silence divin comme une faiblesse. Il commença à croire que Dieu n'agirait pas contre lui. Et puis, son plan a changé. Il ne voulait pas seulement prouver que le trône était imparfait. Maintenant, il voulait prendre le trône. C'était la véritable naissance de l'orgueil spirituel. La tentative de s'élever non pas au-dessus des autres anges, mais au-dessus de Dieu lui-même. C'est à ce moment-là que les cieux ont commencé à se fendre. Certains anges, en particulier les plus jeunes dans la hiérarchie céleste, commencèrent à écouter les discours voilés de celui qui était autrefois l'un des plus honorés. Il n'a pas crié. Il n'a pas menacé. Cela n'a fait que semer le doute. Comprenons-nous vraiment la volonté du Tout-Puissant?
La création ne pourrait-elle pas être plus juste? Il a semé le trouble, là où régnait autrefois un culte pur. Mais il y avait un groupe qui restait absolument fidèle. Les soi-disant anciens du cercle intérieur, mentionnés dans les écrits apocryphes, ne se sont jamais pliés à la tromperie. Ils savaient que le trône ne pouvait être remis en question sans que l'univers entier soit corrompu. Et ce sont ces êtres qui ont donné l'alarme, qui a dénoncé le traître non par envie, mais par zèle sacré. La première guerre céleste commença là, non pas avec des épées, mais avec des révélations. Et quand tout fut révélé, Dieu n'hésita pas. Le jugement a été prononcé. Et cet ange, dont le nom fut effacé pour ne plus jamais être prononcé, fut chassé de la gloire, pas encore vers l'abîme, mais vers une région d'exil temporaire, un lieu entre la lumière et l'obscurité, une prison spirituelle où le temps ne s'écoulait pas, où aucune chanson n'était entendue. Le premier exil, le premier être à goûter le poids de la sainteté brisée. Dans cet exil silencieux, l'ange déchu ne s'est pas humilié. Au contraire, sa colère grandit. Il se sentait lésé, comme s'il avait été puni pour avoir essayé d'améliorer le plan divin. Et c'est là, loin du trône, que sa véritable nature fut révélée. Il en est venu à haïr non seulement Dieu, mais tout ce qui venait de lui. Lorsqu'il apprit la création de l'homme, créature faite de poussière, mais à l'image du Très-Haut, sa haine s'enflamma. Comment la poussière pourrait-elle refléter la gloire? Comment la chair pouvait-elle porter l'image de Dieu, alors que lui, un être céleste, avait été rejeté? Cette pensée le consumait. L'humanité pour lui serait le rappel éternel de sa chute. Et puis, le deuxième plan est né dans son cœur, non pas prendre le trône, mais corrompre tout ce qui sortait de la bouche de Dieu. Chaque âme humaine serait pour lui une occasion de vengeance. Selon certains écrits rabbiniques anciens et des fragments gnostiques oubliés, cet ange est devenu un esprit errant, chuchotant des doutes, semant la méfiance, essayant d'influencer depuis le premier souffle de l'humanité. Iliel n'était pas Lucifer. Ce n'était pas le diable qui allait apparaître plus tard sous la forme d'un serpent. Mais leur mission était similaire, semer la confusion. Son plaisir était de voir l'homme échouer, de voir Dieu mis au défi par sa propre création. Cet être ne recherchait pas l'adoration. Il ne souhaitait pas non plus être élevé parmi les hommes. Sa motivation était encore plus cruelle. Il voulait que l'homme méprise le trône qu'il avait perdu. Cet homme devrait choisir le chemin qu'il a tracé. Et lorsque le premier péché fut commis, lorsque la désobéissance souilla le jardin, il ne célébra pas comme un vainqueur, mais sourit comme celui qui accomplit ce qui était écrit avant le temps. La présence de cet être est restée dans l'ombre à travers les âges. Alors que d'autres anges déchus gagnaient des noms et des histoires, il restait sans visage, non enregistré, comme un fantôme spirituel entre les fissures de la révélation. Certains textes apocryphes mentionnent un « esprit » d'orgueil devant le serpent, mais sans détail. La plus ancienne tradition juive évite même de spéculer à son sujet, comme si son souvenir apportait une malédiction. Mais dans certains cercles secrets d'études de la Bible ancienne, on pense qu'il a été l'inspirateur de la rébellion de Lucifer. Que c'est cet être, le premier traître, qui a insufflé au cœur du porteur de lumière l'idée de s'exalter. Si cela est vrai, alors la chute de Lucifer n'était pas le début, mais simplement la répétition d'une erreur plus ancienne. Et le véritable père de la rébellion reste anonyme. Ce silence autour de son identité n'y est pas pour rien. Selon ces mêmes récits, Dieu aurait ordonné que son nom soit effacé de la mémoire du ciel, comme signe perpétuel de ce qui arrive à ceux qui tentent de prendre le trône. Il n'a même pas été considéré comme un adversaire, il a été effacé comme indigne d'être mentionné. Et cet oubli est votre plus grande condamnation. Malgré tout, son héritage demeure. Car la semence qu'il a semée, l'orgueil déguisé en zèle, le doute déguisé en justice, reste vivante dans le cœur des hommes. Beaucoup suivent leurs traces sans le savoir. Ils essaient de corriger Dieu. Ils se considèrent de plus justes que le Créateur. Et sans s'en rendre compte, ils répètent la plus vieille trahison de l'univers. Cette influence est si subtile qu'elle est souvent confondue avec la vertu. Questionner, critiquer, reformuler, tout cela peut paraître noble. Mais quand elle naît de l'arrogance spirituelle, elle provient de la même racine qui a fait tomber le premier traître. Il n'a pas utilisé la violence, n'a pas déclaré la guerre. Il croyait simplement qu'il en savait plus que Dieu. Et c'est cet esprit, celui de l'orgueil déguisé en sagesse,
qui continue d'être actif de nos jours. Certains chercheurs pensent que, même sans nom, cet être agit toujours. Pas sous une forme visible, pas comme une possession ou une entité, mais comme une influence, une inclination constante, du cœur humain à vouloir dominer le sacré, à modifier ce qui a été ordonné, à contester la souveraineté divine au nom de l'évolution spirituelle. Même erreur, la même racine, le même poison. Mais Dieu, qui connaît la fin dès le commencement, a déjà déclaré que tout genou fléchira, qu'aucune pensée élevée ne puisse résister à la gloire éternelle. Et bien que cet ange ait été oublié par les cieux, son sort est déjà scellé. Car le trône qu'il a tenté de trahir reste inébranlable, intouchable, et il sera justifié devant toute la création. Il est néanmoins important de se rappeler que la véritable trahison ne commence jamais par une épée, mais par le doute, avec une suggestion subtile que Dieu pourrait avoir tort. C'est pourquoi cette histoire a été oubliée. Parce qu'elle se répète chaque jour, dans chaque cœur qui échange la révérence contre la raison et la foi contre l'orgueil. C'est pourquoi l'histoire de cet ange n'est pas clairement rapportée dans les Écritures. Parce qu'il n'était pas destiné à être lu, mais discerné. Elle vit entre les lignes de la Genèse, dans les silences du livre de Job, dans les échos du ciel avant la création. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un être déchu, c'est un sombre miroir de ce qui arrive quand quelqu'un s'écarte de la soumission totale au Créateur. Ce que cet ange n'a pas compris, et que beaucoup ne comprennent toujours pas, c'est qu'il n'y a pas de plus grande liberté que de servir joyeusement le trône. Il pensait se battre pour la justice, alors qu'en fait, il creusait sa propre ruine. Et le plus tragique, il n'y aura jamais de rédemption pour lui. Car sa chute n'était pas une erreur impulsive, c'était une décision calculée contre la sainteté. Ceux qui suivent aujourd'hui ce même chemin, se croyant trop sages pour obéir, courent le même risque. Car la voix qui a murmuré au premier traître murmure encore aujourd'hui. Tu sais mieux que moi, tu peux faire mieux, tu mérites d'être au-dessus. C'est là la racine de la tromperie, le même qui a détruit un ange qui était à côté du trône et l'a jeté dans l'oubli éternel. Mais il y a une différence entre nous et lui. L'homme peut se repentir, vous pouvez revenir, vous pouvez choisir l'obéissance, même lorsque vous ne comprenez pas. Car Dieu, bien que juste, est aussi miséricordieux. Et quiconque reconnaît sa dépendance à la gloire sera exalté, non pas comme un Dieu, mais comme un enfant bien-aimé. Le ciel n'a jamais oublié ce qui s'est passé. Bien que le nom du traître ait été effacé, la leçon a été immortalisée. Même les plus jeunes anges savent qu'il y en avait un qui était perdu. Non pas à cause d'une désobéissance visible, mais à cause d'un orgueil silencieux. Et donc, devant le trône, il y a la peur. Non pas une peur punitive, mais une révérence absolue pour celui qui règne avec une justice parfaite et une lumière inaccessible. Cette histoire révèle aussi quelque chose de grand. Dieu n'a pas peur d'être mis au défi. Il aurait pu éliminer le traître au moment de la trahison, mais il a laissé l'histoire continuer, afin que l'univers puisse être témoin des conséquences de l'arrogance. Le jugement divin n'est jamais hâtif, mais toujours absolu. Et chaque chute sert d'avertissement éternel. Personne ne peut occuper le trône qui n'appartient qu'à lui. À la fin des temps, cet ange restera dans les mémoires, non pas pour son nom, mais pour ce qu'il représentait. Le début de la rébellion, le point où la perfection fut remise en question, par la présomption. Et alors le trône sera justifié devant tous les êtres, et le silence du commencement sera rompu par une seule voix, celle de Dieu affirmant que sa justice a toujours été parfaite. Et ce sera la victoire ultime. Parce que le trône qu'il a essayé de trahir restera à jamais. Et tous les cieux le diront. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre entière est remplie de sa gloire. L'histoire de l'ange qui a trahi le trône ne se termine pas par la destruction, mais par la révélation. Il expose ce qu'il y a de plus subtil et de plus dangereux dans le monde spirituel, la tentative de paraître juste en étant rebelle. Il faut donc non seulement entendre ce récit, mais le discerner. Parce que peut-être, à un moment donné de notre vie, nous avons failli commettre la même erreur. Essayer de changer ce que Dieu a décrété, pensant que nous savions mieux. Mais contrairement à cet ange, nous avons une chance. Nous pouvons reconnaître que le trône n'a pas besoin de correction, que Dieu ne fait pas d'erreur, que le plan éternel ne peut être perfectionné par des mains humaines. Et lorsque nous faisons cela, nous nous remettons dans la position d'enfant,
non pas comme des concurrents pour le trône, mais comme des héritiers de la grâce. Que cette histoire serve de rappel éternel. Il n'y a pas de plus grande sagesse que de craindre Dieu. Il n'y a pas de plus grande gloire que de s'incliner devant lui. Et il n'y a pas de victoire plus sûre que de rester fidèle, même lorsque tout autour de nous semble nous inviter au doute. Citation du jour. La véritable trahison ne commence pas par la rébellion, mais par l'arrogance subtile de penser que Dieu peut se tromper. Si ce message vous a parlé au cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et commentez la ville depuis laquelle vous nous regardez. Et si vous souhaitez bénir ce ministère et nous aider à faire avancer ces vérités, devenez membre en cliquant sur « Devenir membre » ci-dessous. Votre aide est la bienvenue.